Le nombre de sectes a été multiplié par 3 depuis 15 ans dans notre pays. C'est le constat inquiétant que fait la Miviludes, la mission de lutte contre les sectes, qui a rendu son rapport ce matin. En cause notamment ces charlatans qui se font passer pour des psychothérapeutes, un phénomène en forte augmentation. Certains sont capables de véritables manipulations mentales. Ils induisent de faux souvenirs dans l'esprit de leurs patients, leur faire croire par exemple qu'ils ont été victimes d'inceste, ce qui leur permet ensuite d'avoir une emprise sur eux, psychique, mais aussi financière. Illustration avec ce reportage de Florence Trintignac et Charles-Henri Carlier. Alexandre et Christine avancent dans la vie en se soutenant l'un l'autre, leur façon à eux de tenir. Il y a 10 ans, leur fille entame une psychothérapie. Très vite, la jeune femme de 20 ans change, elle se referme sur elle-même, jusqu'au jour où elle accuse son grand-père et son oncle de l'avoir violée. Alexandre et Christine la croient et la soutiennent, mais un jour, leur fille les convoque dans un restaurant parisien. Elle est arrivée la tête rasée complètement. Et on s'est assis à table et à l'entrée, elle nous a asséné cette vérité, mais d'une manière comme un automate, très calme. Après avoir accusé son grand-père et son oncle, elle dit que c'est plus son grand-père et son oncle, mais c'est son père. Et à ce moment-là, elle me dit que même son père n'est pas son père et que j'aurais fauté avec son grand-père. Et que ses deux grands-mères auraient été également violées pendant leur enfance. La jeune femme disparaît de leur vie mais ne déposera jamais plainte. Les parents n'ont aucun moyen de poursuivre le thérapeute ni de se défendre. C'est une sorte de guillotine qui vous tombe sur la tête. Comment prouver que ce n'est pas vous qui l'avez fait? Il n'y a aucune possibilité, à part d'avoir moi aussi ma certitude. C'est vivre des nuits avec un démon, avec des cauchemars, et avec toujours l'espoir de la voir belle telle qu'elle est, quoi. Pour Christine et Alexandre, leur fille est sous l'emprise d'un thérapeute déviant qui l'a amenée à se construire une fausse mémoire. Selon cette spécialiste, plusieurs centaines de familles seraient victimes en France de ces faux souvenirs induits. Un mécanisme désormais assimilé à une dérive sectaire. Le thérapeute va induire un faux souvenir grave, un dysfonctionnement intrafamilial grave, de type inceste, de type viol. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il va y avoir des conséquences dramatiques sur l'environnement familial ou privé de la personne, parce que en général, ça entraîne une rupture. L'intérêt est évidemment de pouvoir établir une manipulation mentale et à terme une emprise sur le client-patient. Une manipulation financière aussi. Comme les autres victimes, la fille de Christine et Alexandre dépense plusieurs centaines d'euros par semaine en séances de thérapie. Ils ne savent pas aujourd'hui comment elle parvient à les payer.